Alors Serena disait qu'elle aimerait bien être accueillie, elle trouvait que l'accueil des étudiants étrangers c'est très important et précisément le Presse Sud de France s'occupe de l'accueil des étudiants et chercheurs internationaux à Montpellier. Donc avec nous pour en parler, Cathy Ivor, vous êtes donc responsable du service accueil international et Axel Paul, gestionnaire de ce même service. Alors précisément en matière d'accueil de chercheurs et d'étudiants, qu'est-ce que vous mettez en place ? Je sais pas, oui, ça marche. Concrètement, on a une équipe d'étudiants français et étrangers qui accueille les étudiants internationaux et chercheurs qui arrivent à Montpellier. On s'occupe d'eux pour leur titre de séjour. On a aussi un parrainage international et puis l'aide au logement avec un dispositif qui s'appelle le phare, qui est du Crous et qui est chez nous aussi. Voilà. Il y a aussi, je me souviens, on avait parlé dans une précédente émission d'un système de parrainage. Oui, le parrainage international. Donc ça, c'est une action bénévole d'étudiants qui sont sur Montpellier depuis 1 an, qui accueillent les primo-entrants. Voilà. Pour ce qui est des... Ça marche plus, si. Et voilà, les titres de séjour, c'est vrai qu'avec la préfecture, on a monté tout un procédé. Et donc les étudiants ne vont plus en préfecture, sauf au mois d'août, ou aux vacances de Noël, c'est le seul moment où on est fermé. Et ils sont reçus par d'autres étudiants qui parlent plein de langues. Donc tout ça, ça leur enlève leur stress et c'est plus facile dès que ça se passe avec leur père. D'accord, je crois le plus compliqué, ça a l'air, semble-t-il, les titres de séjour. Oui, J'ai cru entendre normalement que vraisemblablement ça pourrait changer, que les étrangers pourraient avoir un titre de séjour de 3 ans, les étudiants. Alors il y a une circulaire qui vient de sortir, oui, par rapport au titre pluriannuel. Où ils auront droit sous certaines conditions, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient au moins étudiants en France depuis 2 ans. Et pour les masters, je regarde Axel parce qu'il sait autant que moi. Voilà, 2 ans pour les masters et puis pour les doctorants, ça c'est tout nouveau pour tous les doctorants, donc une carte pluriannuelle entre 2 et 4 ans. D'accord, ça simplifiera, j'imagine. Axel, ces étudiants et chercheurs, globalement, ils viennent plutôt d'où ici ? Globalement, ils viennent de vraiment partout. On n'a pas vraiment de chiffres par nationalité, voilà. Mais après, on voit vraiment des étudiants du monde entier venir, beaucoup du Maghreb, de Chine aussi. Voilà. Les procédures restent les mêmes pour tous à partir du moment où ils sont hors européens. Donc, voilà. Donc après, on fait au mieux pour accueillir, pour essayer de faciliter ces démarches au quotidien, en travaillant avec la préfecture, en essayant de trouver, dans la limite des lois qui sont proposées aussi, des moyens pour leur rendre ce parcours le moins difficile possible. Voilà. Et c'est vrai que cette circulaire sur les cartes pluriannuelles va également beaucoup les aider dans ce parcours aussi. Oui, j'imagine. Et les services que vous proposez, c'est ici même, c'est ça, à l'Institut botanique ? Voilà, dans une partie du bâtiment dédiée à cet accueil sur 2 salles. Et nous, avec l'équipe de la préfecture qui nous accompagne, voilà, nous sommes basés ici. D'accord, et peut-être un site internet, j'imagine, pour aider les étudiants aussi. Sur le site du Presse Sud de France, il y a une partie internationale dédiée pour les étudiants et les chercheurs étrangers. Entendu. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Donc, une première partie d'émission qui tire à sa fin. C'était le Presse Sud de France qui nous accueillait ici. C'était ces 20 minutes consacrées donc, à ces rencontres Sherbrooke-Montpellier et donc à l'accueil des étudiants étrangers et ce collège doctoral qui vient d'être mis en place. Carte blanche désormais aux étudiants qui viendront après un petit jingle.